Ok. Nous remercions Dieu encore une fois de plus Les mots pour nuit ya talo. pour ce beau privilège. Nous disons que nous saluons notre révérend papa Afolabi, celui par qui Dieu a passé pour mettre ce joyau de télévision, afin que beaucoup de peuples puissent trouver le salut. Que Dieu le bénisse ainsi que toute sa famille et tous ses collaborateurs au nom de Jésus. Vous écoutez la voix de votre frère, votre serviteur, apôtre Akboibo Raphaël, venant de l'église Le Roc sur le territoire togolais. Que Dieu vous bénisse tous. Et c'est dans le nom de Jésus. Dieu va passer par nous pour te donner un bel message. Et cette prédication va te transformer ce matin. Et ça fera du bien à ta vie. Et c'est dans le nom de Jésus. Vous pouvez nous trouver sur le 90 15 40 04. Si vous êtes sur la terre togolaise. Mais si vous êtes à l'étranger, vous pouvez ajouter l'indicatif plus 228 90 15 40 04. Vous êtes bénis tous. Nous allons donner une opportunité à nos chantres qui vont nous donner un cœur afin de pouvoir continuer. Jésus vous bénit. Amen. Amen. Unissez avec nous partout où vous vous trouvez.
kata ole nyanyane akwe dava sasi jedi mi joine. Il dit, c'est vous avec moi dans votre maison, nous allons prier. Dieu le Père, nous t'élevons ce matin. C'est à toi seul la gloire. C'est toi qui as permis que ce jour s'est levé pour nous. Et on a trouvé encore la terre des vivants. Éternel, nous t'élevons. Ce matin, viens, sois au milieu de nous dans ton autorité. Père, toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, fais du bien à leur vie et fais que le sang fasse la réconciliation. Sanctifie, glorifie ton nom au milieu de nous. Merci parce que tu as déjà commencé et la continuité et la fin t'appartiennent. Nous les humains diminuons notre personnalité et que toi seul Seigneur parle à travers nous. Saint-Esprit, nous te tenons le micro. Fais ce qui est dû ce matin. Et tout ça, c'est dans le nom de Jésus. Depuis votre position, répondez-moi Amen. Le thème en jeu dit l'Éternel même pourvoira. Amen. Amen. C'est ça le grand thème cette semaine. Alléluia. Amen. Vraiment, l'Éternel lui-même pourvoira. Amen. Celui qui a, c'est lui qui donne. Amen. Et l'on ne donne que ce qu'il a. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'Éternel même pourvoira. Amen. Amen. Et un chant dit là où c'est compliqué là, c'est là que Dieu agit. Et nous ordonna voler afisi bakla bude wole afima yema ufanale afisi et nous alléluia afisi et nous ordonna voler afisi bakla bude wole afima yema ufanale afisi bakla bude wole afima yema ufanale afisi bakla bude wole afima yema ufanale afisi nous cessons afisi et nous ordonna voler afisi bakla bude wole afima yema ufanale afisi afisi nous ordonna voler afisi bakla bude wole afima yema ufanale afisi bakla bude wole afima yema ufanale afisi bakla bude wole afima yema ufanale afisi et nous cessons afisi et nous ordonna voler afisi bakla bude wole afima yema ufanale afisi bakla bude wole
Atima. Praise the Lord. Alléluia. Là où les choses sont compliquées, là où c'est impossible à l'homme de trancher l'affaire, là où les ont dit que c'est déjà fini, là où tout espoir est perdu, c'est là que Dieu intervient. Voilà l'interprétation du chant. Alléluia. Amen. Là où les choses sont compliquées, là où il n'y a plus de chemin, et c'est là que Dieu agit. Bien-aimé en Christ, le thème que Dieu a fait passer par son oint, c'est un thème qui va faire du bien à beaucoup de monde. Ou bien c'est un thème qui sera opérationnel sur ta vie. Alléluia. Amen. On dit l'Éternel lui-même pourvoira la chose. Ça montre que l'Éternel est le créateur de toutes choses. Alors s'il y a grande chose à faire, c'est lui qui le fait. Et le verset, ou bien la parole se trouve dans Genèse chapitre 22, le verset 8. Tu connais bien cette parole. On dit Abraham répondit, mon fils, l'Éternel lui-même pourvoira l'agneau pour l'holocauste. Et tous deux marchèrent ensemble. Dis-moi Amen. Nous sommes arrivés où que les vaillants, les puissants hommes peuvent marcher. C'est arrivé dans une situation que ce sont les vraies personnalités qui vont se faire valoir. Vous êtes de grandes personnalités ou petites personnalités. Un beau jour vient, tu vas regarder derrière, tu ne vas trouver personne. Tu vas regarder devant sans trouver tes amis. Les parents même abandonnent. Alléluia. Et dans ce temps précis là, il y a une seule personne qui s'accroche à l'ombre. Et cette personne c'est l'Éternel. C'est lui qui s'est révélé à travers Jésus-Christ. Oh, hallelujah. Amen. Et la Bible dit, rien n'est fait sans lui. Il n'y a rien qui a été fait sans Jésus. Alléluia. Bien-aimé, écoutez ceci. Cet homme s'appelle Abraham. Oh, amen. Amen. C'était le bien-aimé de Dieu. Il vient de la famille de Terah. Alléluia. Il était une fois dans la maison de son papa. Son papa était un charlatan. Mais pourtant lui, non. Alléluia. Amen. Le téléspectateur qui me suit en ce moment précis, peu importe votre origine, alléluia, tu peux venir dans une ville cruelle ou bien dans un pays méchant. Alléluia. Amen. Peut-être que tu peux dire naître dans une famille sorcière. Mais si tu reconnais celui qu'on appelle Dieu, ou bien tu reconnais celui qu'on appelle Christ, tu seras dans cette famille, mais tu vas élever ta tête. Alléluia. Amen. Tu dis que toi tu n'as personne. Voilà pourquoi tu n'as pas pu fréquenter. Non, ce n'est pas ça l'affaire. Il y a quelqu'un pour toi. Et lui n'abandonne guère. Alléluia. Et cette personne c'est Jésus-Christ. Et c'est cette parole-là que cette télévision te révèle. Alléluia. Bien-aimé, Abraham était dans la maison de son papa avant que Dieu ne l'appelait. Dieu lui disait la parole. Et c'est lui seul qui écoutait la voix en ce temps. À ce moment, il était âgé. Amen. Et Dieu lui parlait
parlait dans ses oreilles. Plusieurs peuvent dire à ce moment que ce sont les démons qui lui parlent. Plusieurs peuvent dire que c'est sa malédiction qui agit sur lui. Vous qui me suivez ce matin, c'est ce que les gens disent de toi. Amen. Mais tu as un Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu qui reste toujours avec toi. Ce que ce Dieu-là te dit, ceci là va s'accomplir. Amen. Amen. Oui, ça là va s'accomplir. Et le livre de Romains dit, toute la création t'attend. Avec un ardent désir ce que tu vas révéler. Alléluia. Amen. Tu as une grande chose en toi. Dieu est en train de dire de grandes paroles pour toi. Christ te prend pour refléter une grande chose. Et que les gens ne peuvent pas comprendre ça pour toi. Et ils n'ont même pas besoin de comprendre. Un bon jour vient. Ce que Dieu te dit aujourd'hui, ça va se réaliser. Et beaucoup de personnes le verront. Je chanterai un nouveau cantique. Et même les anges des cieux ne comprendront point. Ma fadiraye yade. Alléluia. Jibo talawo. Remassé comme oh ma fadiraye yade. Alléluia. Jibo talawo. Remassé comme ma fatira yade. Alléluia. Jibo talawo. Remassé comme ma fatira yade. Alléluia. Come on. Jibo talawo. Jesus. Remassé comme ma fatiga. Alléluia. Jibo talawo. Remassé comme la fatiga. Alléluia. Alléluia. Jibo talawo. Remassé comme ma fatiga. Alléluia. Jibo talawo. Remassé comme ma fatiga. Alléluia. Jibo talawo. Remassé comme ma fatiga. Alléluia. Alléluia. Jibo talawo. Remassé comme praise the Lord. Alléluia. Abraham avait ce chant-là à son intérieur. Et il savait qu'un bon jour viendra. Dieu va passer par lui pour faire interpréter ce chant. Dieu dit, sors de la maison de tes parents. Et vraiment, il est sorti. Je te montrerai là où tu iras. Si tu adores Dieu, que Dieu te dit quelque chose, l'homme écoute la voix de Dieu. Et là où Dieu t'envoie, et ce que Dieu te dit, c'est ça qu'on fait. Alléluia. Dieu donne une mesure dans la vie de quelqu'un, afin que ce que tu vas faire, c'est ça que tu vas faire. Et la Bible me dit, quand Moïse rencontra Dieu sur la montagne, Dieu lui a montré la mesure de tout ce qu'il va faire. Exemple comme le tabernacle, Dieu lui a montré toute la mesure possible. Et le livre d'Hébreux m'a dit, il faut que Moïse montre le
dessein de ce que Dieu lui a révélé. Dis-moi Amen. Maintenant, tout ce que Dieu a mis à Abraham, c'est ce qu'il reflète. Et Dieu a vu que vraiment il est un homme obéissant à lui. Et Dieu lui a rendu loin de son ami bien-aimé. Bien-aimé, vous qui me suivez actuellement, si vous pouvez mettre ce que Dieu vous dit en pratique, si vous pouvez mettre en pratique ce que Dieu dit dans sa parole, alors Dieu peut te transformer en son ami intime. Jésus disait aux apôtres, je ne peux plus vous appeler mes serviteurs, mais je vous appellerai mes amis. L'ami sait le secret de son second ami. Je n'attends pas ton amen. Vous qui obéissez à la voix du Christ, vous qui êtes repentis, vous qui avez mis l'espoir là-dessus ce sauveur seul, sachez que vous êtes rentrés dans l'amitié avec lui. Et tous les secrets seront révélés. Amen. Amen. Dieu dit à travers Abraham que est-ce que je peux faire quelque chose que je ne vais pas informer Abraham? Ce qui fait que quand Dieu a détruit la vie de Sodome et de Gomorrhe, il n'a dit à personne d'arriver chez Abraham. L'amitié, la relation amicale a forcé que il va falloir qu'il lui explique ce qu'il doit arriver. Je n'attends pas ton amen. Vous êtes où actuellement? Alléluia. De quelle position vous êtes pour me suivre? Faites de ton possible pour sortir de ton esclavage, pour rentrer dans l'amical, à travers ta fidélité, à travers ta repentance, à travers la vie de sainteté que tu vas mener, afin que Dieu puisse t'exaucer en toutes choses. Amen. La Bible continue en disant, car il a quitté la maison selon la promesse que Dieu lui a faite. Amen. Amen. Ce que Dieu a dit s'est accompli. Alléluia. Dieu lui dit, je te bénirai et je vais te donner un fils. Vraiment, c'est accompli. Et plusieurs n'ont pas cru. Amen. Mais ce que Dieu lui a dit, la chose s'est accomplie pour lui. Et vraiment, Dieu l'a béni avec un joli garçon. Et il s'appelait Isaac. Et Dieu dit, c'est ce fils-là qu'il aime. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas comprendre cette affaire. Au moment où Isaac était tout petit, Dieu n'avait rien dit. Et quand il devient grand, arrivé à un âge donné, et on peut l'envoyer, prends-moi ceci. On peut lui dire, fais-moi ci. Et l'espoir est placé sur lui à l'époque. Et voilà, son papa voyait vraiment l'agissement d'un humain en lui. Et sa mère également contemplait l'humain en ce petit enfant. Alléluia. Et ils sont arrivés à cette étape-là. Et Dieu dit, sacrifiez-moi cet enfant. Amen. La manière dont Abraham avait écouté la voix à la maison, et il sortit de la maison de son papa. Et quand il a écouté l'affaire de bénédiction, et il a couru d'après ce sujet. C'est comme ça il a entendu l'histoire de l'Holocauste. Et il a couru d'après ça. Bien-aimé, écoutez-moi ceci. Dans toutes choses, dans toutes circonstances, reste toujours chrétien. Je n'attends pas ton amen. Alléluia. Si vous souffrez, on te voit chrétien. Si vous êtes dans la joie, on doit sentir que tu es chrétien. Écoute, sur cette terre, beaucoup de personnes dans la maison de Dieu, ils attendent leur bénédiction. Ils attendent
attendent leur mariage. Ils attendent leur accouchement. Et après à cause du mariage et de l'accouchement, ils sont fidèles. Et le jour ils sont mariés, le jour ils ont trouvé l'argent, le jour ils font d'enfants, les excuses commencent à se présenter. Et leur vie adoration se change. Mais toi qui es un vrai enfant de Dieu, dans toutes choses, tu vas rester toujours celui que tu es. Je n'attends pas ton amen. Alléluia. On a dit à Abraham, offrez-moi cet enfant en sacrifice. Que quelqu'un me suive. Suivez-moi s'il vous plaît. Dieu a de belles paroles pour vous ce matin. Et Dieu va agir à travers la parole. Dans la prière que nous allons faire par la suite, Dieu va te toucher particulièrement. Et il va changer ton histoire. Et il va toucher cette chaîne de télévision. Et il va changer l'histoire de cette chaîne. Et ça va élever, briller cette chaîne. Et oui, ce joyau va s'élargir. Et des belles personnalités rentreront dans cette affaire. Les sponsors vont venir. Nous sommes arrivés où il n'y a plus de sponsors. Et il n'y a que des récepteurs. Mais pour cette chaîne de télévision sera différente. Parce que c'est une bénédiction pour beaucoup de nations. C'est une lumière pour beaucoup de nations. Et en toute vérité, oui, c'est la lumière des nations. Cette chaîne de télé a ouvert nos yeux. Dieu a passé par cette chaîne pour guérir beaucoup de personnes. Les sponsors viendront pour cette chaîne de télévision. Et les sponsors là seront bénis. Ce que je dis là va s'accomplir. Et c'est dans le nom de Jésus. Amen. La Bible me dit, Abraham a écouté la voix. Amen. Et après l'écoute de la voix, il s'est levé. Parce que c'est lui qui a entendu que Dieu va lui donner un fils. Et Abraham et sa femme espéraient. Sarah espérait. Le moment où Dieu a donné la confirmation à Sarah, en ce moment c'était tard. Alléluia. Amen. Sarah était déjà âgée afin que la confirmation de la parole ne vienne. Bien-aimé, écoutez-moi ceci. Vous qui espérez toujours Dieu, sachez-le correctement que peu importe comment est votre temps, ce que Dieu a dit, ceci là va se réaliser. Quand tu dis Amen, ça va s'accomplir pour toi. La parole de Dieu ne détruit, ne se gâte pas. Et ça ne reste pas aussi en chemin. La Bible dit c'est comme une épée à double tranchant. Et ça pénètre les os, ça pénètre beaucoup de positions. Alléluia. Et si la parole sort, le but pour lequel Dieu l'a envoyé, oui, ça atteint sa réalisation. Et la parole de Dieu me dit, Dieu n'est pas un homme et qu'il va parler, il va s'attendre que non, ceci, cela, non. Dieu va agir selon ce qu'il a déclaré. La Bible renchérit toujours. Le oui de l'Éternel est oui. Amen. Et son nom, c'est non. Et il dit, Abraham va faire un enfant. Sarah, tu deviendras enceinte. Et quand la parole lui fut déclarée, Dieu dit, apparaît un de l'année nouvelle. Si nous revenions, tu auras un fils ici. La femme Sarah sourit. Sarah sourit à l'époque. Que bon, ceci là ne peut pas s'accomplir. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pourquoi le chant qu'on avait interprété, que là où c'est compliqué, chantez. Là où c'est compliqué, vous qui suivez le chant là, que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu passe par ce chant afin qu'il vous fasse du bien. Là où c'est compliqué, et c'est là que vous verrez Dieu. Un nouveau cessez-les.
et afisi bakla bude wole afima e maubanale afisi enu oseselelo enu tona vovolea e afisi bakla bude wole afima e maubanale afisi bude wole afima e maubanale afisi bakla bude da 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 afima e maubanale afisi enu osesele afisi enu odona fafale afisi bakla bude afima Alléluia. Sarah commençait à sourire le jour-là. Et elle n'a pas cru que quelque chose peut se passer. Ce que Dieu a dit te concernant, c'est déjà déclaré. Et plus quelque chose ne peut l'effacer. Alléluia. Bien-aimé, tu as reçu quelque chose avant de venir sur la terre. Dieu t'a dit quelque chose avant que tu ne viennes sur cette terre. Ce que Dieu a dit va s'accomplir toujours. Même si ça tarde, la Bible dit, patiente, attends-la. Attends-la. Attends pour voir ce que Dieu va faire. Dieu lui-même pourvoira. Et c'est à lui toutes choses. Il ne faut pas oublier. Le livre des Psaumes nous dit, la terre renferme toutes choses. Toutes choses appartiennent à Dieu. Amen. Toi aussi même tu appartiens à Dieu. Et ses yeux sont sur toi. Alléluia. Dans toutes ces choses, on disait que le petit adolescent là, ce jeune homme, on dit de l'offrir en sacrifice. Et on dit immédiatement, Abraham s'est levé un beau matin. La Bible dit il a tout arrangé. Il a pris l'huile pour le sacrifice. Il a pris la farine qu'il utilisait. Alléluia. Il a pris l'épée avec lequel on tuait les animaux, même les bois pour l'holocauste. Il a pris tout ça là. Amen. Amen. Il a pris même le feu pour mettre le sacrifice. Alléluia. Et il a pris toutes ces choses en main. Et parce que Dieu lui a dit, offre-moi l'enfant en sacrifice. Bien, si c'était toi, tu pourras. Et Abraham a pris tous ses serviteurs. Il n'a pas amené Sarah avec lui. Alléluia. Et ils ont pris le chemin jusqu'à la montagne. Et là où il sacrifiait les choses à l'Éternel. Il a pris une vraie chose en main. Et c'est son fils unique d'ailleurs. Alléluia. Et il a pris la main de l'enfant. Ça m'a plu parce qu'il amenait à chaque fois l'enfant pour sacrifier à l'Éternel. Amen. Il l'amenait en sacrifice à l'Éternel depuis. Et ce petit enfant là, il savait à peu près de quoi offrir en sacrifice. Bien, si vous êtes enfant de Dieu, oui, ton enfant aussi doit être enfant de Dieu. Tes serviteurs doivent aussi être enfants de Dieu. Alléluia. Même les esclaves que tu as chez toi, permettent à ce que tes domestiques
ecclésiastique soit aussi enfant de Dieu. Quelqu'un me suit présentement. Il agit dans l'iniquité dans la maison. C'est-à-dire l'injustice dans la maison. Alléluia. Si lui va à l'église, la bonne chez lui, lui va dire, bon, va vendre ailleurs. Si lui va dans la maison de Dieu, l'enfant qui n'est pas son propre enfant, il dit que lui n'a qu'à faire la lessive. Dieu te voit, hein? Tu vis dans une vie injuste. Voilà, c'est le moment de la repentance pour toi. Alléluia. Fais du bien à ce que Dieu aussi te fasse du bien. Ton enfant là est âgé pour savoir comment prier. Ton enfant là est âgé pour savoir quand est l'heure de l'église. Le livre de Proverbes déclare: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Isaac fut instruit selon la voie. Voilà pourquoi le jour là, quand ils partirent pour sacrifier, alléluia, il a pris aussi ses serviteurs. Mais eux aussi n'avaient rien compris. Mais ce que le jeune homme a posé comme question, alléluia, l'enfant posait la question: papa, on a tout déjà ici. On a tout ici. Alléluia. L'animal que nous allons offrir. Amen. Voilà, c'est l'enfant qui posait la question à son papa. Ce n'est pas les serviteurs âgés qui posaient la question. Papa, où est l'animal pour le sacrifice? Je vois l'huile et l'épée, papa. Je vois le feu pour le sacrifice. Je vois aussi le bois. Et voilà, nous sommes déjà proche de la montagne. Et nous sommes arrivés déjà à un niveau. Oh, alléluia. Nous atteignons un niveau, papa. Oh, papa, nous atteignons quelque chose. Où se trouve l'animal? Où se trouve l'animal? Et l'enfant posait la question. Mais en tous ces temps-là, Abraham s'est gardé. Abraham n'avait pas pleuré. Abraham n'avait pas dit que c'était toi. Un croyant ne parle pas trop. Ce que Dieu t'a dit, il faut garder la parole en toi-même. Et que ça soit un secret entre toi et Dieu. Afin que Dieu puisse passer par ça pour te faire du bien. Tu peux tout livrer déjà. Mais le secret que tu as là, le secret entre toi et Dieu, tu dois garder ce secret là. Afin que Dieu puisse passer par ce secret pour te donner ce qui est bien. Je n'attends pas ton amen. Hein? Oh, tout enfant de Dieu, il a un secret à dire. Et c'est sur ça que Dieu passe pour triompher. Amen. Et il n'a dit à personne. Alléluia. Et ils entreprirent le chemin. Et l'enfant lui posait la question: où se trouve l'animal? C'est là que Abraham déclara: l'Éternel lui-même pourvoira. L'Éternel lui-même pourvoira l'animal. Et Abraham eut la foi. Amen. Et l'enfant également eut la foi. Parce qu'il savait que son papa, c'est un père de la foi. Alléluia. Alléluia. Et il faut chanter. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ce chemin-là. Nous entreprendrons un chemin, et c'est le chemin des cieux. Oh, bolaye. Miel-moi des ondes. Miel-moi des ondes. Miel-moi des ondes. Tipo bolaye. Veillez avec siame. Oh, miel-moi des ondes. Tipo bolaye. Veillez siame. Miel-moi des ondes. Tipo bolaye.
Miel et moins de sang. Miel et moins de sang. Oh, miel et moins de sang. Oh, Jipo, Mola. Alléluia. Media, Messia, Enya, Mola. Oh, miel et moins de sang. Oh, Jipo, Mola. Media, Messia, Enya, Mola. Miel et moins de sang. Oh, Jipo, Mola. Miel et moins de est-ce que tu entreprends un chemin, chrétien? Chrétien, tu entreprends un chemin. Et personne ne connaît ce chemin que tu traverses. Toi seul tu connais le chemin. Alors cache ton secret. Cache ton secret, ta parole. Ce que Dieu t'a dit personnellement, il faut la cacher. Cache-la. Oh, meilleur, Messia, la bien les mois de sang, Jipo, Mola, bien les mois de sang, bien les mois de sang, oh, bien les mois de sang, oh, Jipo. Mola, Media, Messia, Mola, Miel, moi des ans, Jipo, Mola. Alléluia. Bien-aimés, nous entreprendrons un chemin. Et ce chemin-là, on ne dit pas à n'importe qui. Même tes parents même ne savent pas ce chemin. Vous, plusieurs, vous nous suivez sur cette antenne, ce chaîne. Peut-être tu peux dire que nous, on n'a rien à faire. Tu peux dire, bon, ceux-là sont libres d'ailleurs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ils sont à cet endroit, soit disant, ils disent quelque chose comme parole de Dieu. Et tel que le monde s'est compliqué un peu partout. Et les gens profanaient le nom du Christ. Et les gens profanent les hommes de Dieu. Et font que bon, plusieurs ne connaissent pas le chemin que nous marchons. Et ils voient comme bon, nous sommes en train de se perdre. Mais c'est nous qui avions trouvé le chemin. Amen. La Bible me dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut voir le Père. Nul ne peut aller chez Dieu s'il ne passe pas par lui. Alléluia. Amen. Le chemin c'est Jésus-Christ. Et c'est sur ce chemin que se trouvait Abraham. Et Abraham le relatait que l'Éternel lui-même pourvoira la chose. Amen. Abraham comptait sur Dieu. Et Isaac aussi comptait sur Abraham. Alléluia. Écoutez, je dis quelque chose à quelqu'un. Le pasteur compte sur Dieu. Notre papa Folabi Bat, il comptait sur Dieu. Et nous aussi, nous comptons sur lui que oui, c'est Dieu qui lui donne quelque chose. Oui, et ce ne sont pas tous que Dieu va parler. Dieu va donner cette vision, va implanter une chaîne de télévision. Mais si vraiment nous savons que c'est un homme de Dieu, nous devons soutenir, garder cette vision, afin que cette vision puisse survivre. Peut-être il a encore beaucoup de visions dans sa vie. Peut-être que Dieu lui a encore communiqué beaucoup de paroles. Et ceci, c'est devenu une grossesse dans son ventre. Maintenant, qui va se servir de la sage-femme afin qu'il accouche ce bébé-là? Ce sont de les sponsors qui vont venir sponsoriser cette chaîne.
Voilà pourquoi nous allons exécuter cette première requête. Éternel, mets ta main dans la situation de cette chaîne de télévision. Éternel, appelle en existant des sponsors. Ce ne sont pas des gens qui seront des problèmes pour cette chaîne de télévision, mais ceux qui seront la solution pour cette chaîne de télé. Depuis votre position, vous me suivez. Je vous prie de faire cette prière avec moi. Que Dieu soit là, le premier sponsor de cette télévision. Allez, rentrez dans la prière au nom de Jésus. Éternel Dieu, oh, rentre dans cette affaire. Oui, le thème dit, c'est toi-même qui pourvoira la chose. Tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as la capacité éternelle. Allez, rentre dans l'histoire de cette chaîne de télévision. Agis dans la vie de l'association de la télé. Tous ceux qui vont sponsoriser cette télévision, où sont-ils? Ils sont restés où? Éternel, agis dans cette affaire. On regarde comment cette chaîne souffre. Regarde comment cette chaîne souffre. Éternel Dieu, rentre dans cette affaire. Rentre dans cette affaire. Rentre dans cette affaire. Tout dans cette affaire. Oh, cette chaîne ne va pas s'arrêter en chemin. Ça ne va pas s'arrêter en chemin. Ça ne va pas s'arrêter en chemin. À des vraies personnes qui vont dépenser leur argent, qui vont dépenser leur bien, qui vont dépenser leur pensée pour cette chaîne de télévision. Éternel, amène-les-nous. Seigneur, donne-les-nous. Seigneur, amène-les. Mon Dieu, amène-les. Mon Dieu, amène-les. Mon Dieu, amène-les. Dans le nom de Jésus. Dites-moi amen. Alléluia. Bien-aimé, écoutez ceci. Si l'on a de l'argent, la grande chose qu'on peut faire avec, oui, on doit l'investir dans la parole de Dieu. On doit soutenir l'œuvre de Dieu avec. Quelque chose s'était passé dans la Bible. Quand le Seigneur Jésus-Christ était mort, alléluia, il était mort sur la croix. Maintenant, beaucoup de personnes craignaient aller chez les soldats. Beaucoup de personnes craignaient aller chez les rois. Mais il y avait un jeune homme dans la ville. Et il était riche. Il avait acheté même son propre sépulcre. Cette personne-là a la capacité. Il s'était approché du roi. S'il n'a pas de l'argent, il ne pourra pas aller. Alléluia. Cette chaîne de télévision, quelqu'un doit ordonner. Il dit, moi je dois soutenir cette chaîne en plusieurs domaines. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Il était parti chez les rois en disant, je vais enlever Jésus mourir sur la croix et je vais le mettre dans le tombeau. Parce que la première des choses, quand il était mort sur la croix, et c'est un problème pour les soldats aussi, et c'est un problème pour le roi aussi. Maintenant on va le déposer où? Qui va dépenser? Qui va creuser le tombeau? Qui va acheter le cercueil? Qui va acheter le pagne pour la baumer? Et ceci c'est un souci pour tous. Mais le jeune homme s'est pointé. Il dit, moi j'ai de l'argent. Moi-même j'ai déjà acheté mon jardin. Alléluia. J'ai acheté mon jardin. Et on peut y aller. Arriver là, on va trouver un tombeau. Et dans ce tombeau là, je l'ai acheté pour que, et si je meurs un jour, on puisse m'enterrer là. J'ai de l'espérance. Jésus ne va pas utiliser très longtemps le tombeau là. Mais qu'il goûte ça un peu pour moi. Qu'il goûte ça un peu pour moi. Oui, il n'a qu'à manger que je mange après. Qui peut donner à manger cette chaîne de télévision? Partout où vous me suivez.
Que cette chaîne de télévision mange et que toi aussi tu vas manger. Tu peux dépenser tes fonds pour ça. L'argent que tu as dans ta chambre, l'argent que tu as dans ta chambre, dans ta maison, tu peux dépenser ça pour cette chaîne de télévision. Nous allons encore exécuter une prière. Que Dieu attire ces gens de personnes à cette chaîne de télévision afin qu'ils fassent des vœux en disant: j'accepte de dépenser mes fonds pour cette chaîne de télévision. Et ceux qui le font déjà, nous allons prier que la bénédiction les atteigne ce matin. Rentrez dans la prière maintenant. Éternel Dieu, ce matin, ceux qui se sont mis à cœur afin de soutenir cette chaîne de télévision, et ils le font déjà, Seigneur, que ta main intervienne. Allez, agis ta main pour les sauver. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et ta main pour les sauver. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette chaîne de télévision va évoluer. Cette chaîne de télévision ne mourra pas. Ça ne va pas s'arrêter à chemin. Mon éternel, pour les machines qui sont ici présentes, et c'est l'argent qu'il achète. Alors, Seigneur, passe par quelqu'un. Éternel, utilise quelqu'un dans ce pays. Utilise quelqu'un à l'étranger. Quelqu'un donne ses biens. Il n'a qu'à le faire comme ce jeune homme. C'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, bénis cette chaîne de télévision. Élargis-la en toutes choses. Où est cette lumière des nations? Que la gloire explose sur elle. Que ça devienne une lumière. Que ça éclaire les nations. Que ça éclaire la nation. Que ça éclaire les nations. Et c'est dans le nom de Jésus. Que ça sauve des gens des ténèbres. Que ça sauve des gens des ténèbres. Dans le nom de Jésus. Dites-moi Amen. Alléluia. Bien aimé, vous savez, par cette chaîne de télévision, certains ont reçu Jésus. Par cette chaîne de télévision, certains ont cessé leur vie de péché. Par cette chaîne de télévision, Dieu a touché la vie de beaucoup de personnes. Certains ont reçu la guérison par cette chaîne de télévision. Voilà pourquoi cette chaîne de télévision ne mourra pas. Alléluia. Quelque chose s'était passé dans la Bible. Jésus-Christ et les apôtres passaient. Mais quelqu'un criait: Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus l'a dépassé pour partir. Alléluia. Mais les apôtres ont dit: Seigneur, il faut que tu le fasses. Oh, alléluia. Amen. Jésus dit: pourquoi? Car il aime tellement notre ville. Secondo, c'est lui qui a construit le temple dans lequel vous êtes. La Bible dit: quand Jésus a entendu ceci, il s'est retourné en même temps et il a accompli la situation. Alléluia. Amen. Vous qui me suivez actuellement, si tu peux faire du bien à cette chaîne de télévision, vraiment Dieu te fera quelque chose. Nous allons encore exécuter la prière. Que Dieu mette la situation de cette télévision à cœur de quelqu'un. La manière dont notre papa la souffre. Vraiment dans cette affaire de télévision. Si vous attendez ces enseignements, on n'a pas encore atteint ce niveau avant d'écouter ces enseignements. Si ce n'est pas Dieu qui l'a appelé, les espérances qu'il a vécues, ce qu'il a enduré, c'est que les péripéties qui l'ont envahi. Si ce n'est pas Dieu qui l'a appelé, non, il devait démissionner. Mais où sont ceux qui vont l'aider? Où sont les sages-femmes? Les sages-femmes sont où? Ils doivent l'aider. Que Dieu les tire depuis leur position. Ceux qui vont le soutenir afin de mettre vivant l'enfant, afin que beaucoup de choses que Dieu a mis en lui, que ça il puisse le faire avant de quitter la terre là. Nous allons appeler
appeler les gens de loin. Afin que Dieu puisse toucher leur vie. Afin qu'ils puissent prendre à cœur l'histoire de cette télé. Afin que ça soit prospère pour eux dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Exécutez la prière maintenant. Oh Jesus. Au nom de Jésus. Et bientôt on va nous conduire dans la louange. Bientôt la louange sera conduite. Et après la louange, nous allons encore rentrer dans la prière. Partout où vous êtes, vous allez louer Dieu avec nous. Et vous allez acclamer dans votre maison. Et vous allez danser dans votre maison. Certains déjà ouvert leur boutique. Certains sont sur leur lit. Vous allez louer l'Éternel. Amen. Vous allez louer l'Éternel. Vous allez louer l'Éternel. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Dites-moi Amen. Alléluia. Amen. Maupa menu veveta megale agbe lele kawa womela binamiato aseye maupa menu veveta megale agbe. Chantez, chantez à la maison. Binamiato aseye. Aseye. Oh, aseye. Binamiato aseye. Oh, aseye. Allez, soyez dans la joie à la maison. Oh, aseye. Oh, aseye. Binamiato aseye. Maupa menu veveta megale agbe lele kawa meka binamiato aseye. Dansez, dansez. Maupa menu veveta megale agbe lele kawa meka binamiato aseye. 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 Oh, aseye nedilo. Aseye. Binamiato aseye. Oh, aseye. Aseye. Bo. Aseye. Bo. Oh, aseye. Binamiato aseye. Oh, Yesu yefia. Dieu te bénit. Yesu yeduji. Oh, Yesu yetitre. Oh, Yesu yefialo. Oh, Yesu yeduji lo. Oh, de la Yesu yefia. 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 Yesu yefia. Yesu yeduji lo. Yesu yetitre. Yesu yefia lo. Oh, de la Yesu yefia. 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 Oh, Yesu yefia. Hey. Yes, we get your oh, fiaye. Yes, we get your fiaye lo. Oh, fiaye nenye, Yesu Christo fiaye nenye. Oh, mawenenye, Yesu Christo mawenenye, Yesu Christo mawenenye. Fiaye onye.
Amen nous veve Blagbele si Fia ye wonye Amen nous veve Blagbele si Fia ye wonye Fia ye wonye Fia ye wonye Amen nous veve Blagbele si Fia ye wonye Amen nous veve Blagbe ma vole silo Fia ye wonye Fia ye wonye Fia ye wonye Amen nous veve Blagbele si Fia ye wonye Bo 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 Chey Fia ye wonye Mekamenye ye wolo mala Nukame wote na pechusia Majihane makapwi Alléluia Beno nye me kodede Mekamenye ye wolo mala Nukame wote na pechusia Majihane makafi Beno nye me kodede Mekamenye ye wolo mala Nukame wote na pechusia Majigane makafia Evenu nyeme kodere Majihana miamau Evenu nyeme kodere Yesu Majihana Nyewala Jihana Yesu Evenu chantez pour Jésus Doué la paix Bekame nyewolo malea Eba kame wote na fetusia Majigane makafi Evenu nyeme kodere Agomaduwe 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 Doué la paix Dansez à la maison Doué na Yesu Merayalo Agomaduwe 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 Amen Amen Agomaduwe Bo 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 Agomaduwe 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 Mauti yodo meta pena o Oh mausi yodo meta pena o Oh meta pena o Oh meta pena o lu itoya mele nyeme nyabe maga Oh mausi yodo meta pena o Meta pena o Oh meta pena o lu itoya mele nyeme nyabe jala fode Mausi yodo meta pena o Oh mausi yodo meta pena o Oh mausi yodo meta pena o Oh meta pena o Oh meta pena o lu Oh meta pena o Meta pena o Oh mausi yodo meta pena o Oh vanakpo Oh vanakpo nusio mawuora Oh vanakpo nusio mawuora Oh vanakpo nusio mawuo Oh vanakpo nusio mawuo Bebe vanakpo Oh vanakpo nusio mawuo Oh vanakpo nusio mawuora Vanakpo nusio mawuo Vanakpo nusio mawuo Kamensi Oh Kamensi Kamensi on the l'orasan Oh 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 Egale wage
Oh, egale wage. Oh, egale wage. Oh, egale wage. Oh, dono waraya nene maole. Oh, metrona gbedewo. Yesu lavalu. Wanukunu. Wanukunu. Egale wage. Egale wage. Oh, egale wage. Egale wage. Egale wage. Oh, dono waraya nene maole. Oh, metrona gbedewo. Yesu lava. Oh, wanukunu. Wanukunu. Egale wage. Alléluia. Encore une fois, nous remercions Dieu. Que Dieu bénisse tous nos chantres. Et ceux qui nous ont encore mis un feu à nous. Amen, amen. Faut pas oublier le thème dit l'Éternel lui-même pourvoira la chose. En tout cas, je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que toi, tu t'es levé, tu nous suis maintenant. Et tu vois que bon, qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est que nous sommes arrivés à un moment et que c'est l'Éternel même qui doit pourvoir la chose. Maintenant, le verset continue dans Genèse 22, toujours. À partir du verset 8 qu'on lit, ça dit. Alléluia. Si vous lisez en allant, la Bible dit arrivé à la montagne. Quelque chose s'était passé. Jusqu'à ce niveau-là, c'est que c'était pas visible la chose. Malgré qu'Abraham a parlé, et il comptait sur son Dieu. Hein. Et qu'Isaac aussi a entendu la parole. Et Isaac aussi comptait sur son papa. Il est arrivé là-bas là. Ce que l'Éternel va pourvoir, ce n'est peut-être pas encore visible, mais il l'a déjà fait. Amen. Amen. Alléluia. Les livres d'Hébreux nous dit, et la foi, c'est la ferme assurance. Oh, hallelujah. Amen. Oh, amen. Amen. Tu dois avoir confiance en la chose, tout en croyant que Dieu fera la chose. Et ça devient visible. Je n'attends pas ton amen. Hein? Toute chose est déjà fait. Je n'attends pas ton amen. Tu as déjà tout créé. La guérison c'est déjà là. La délivrance c'est déjà là. C'est ce qui fait que toi qui crois en Dieu, la Bible dit dans Marc 9 à partir du 23e verset, écoutez ce que la Bible m'a dit. Alléluia. Marc chapitre 9. Oh, alléluia. Amen. À partir du 23e verset. Et Jésus lui dit, si tu peux. Alléluia. Amen. Et celui qui croit peut tout faire. Amen. Amen. On peut dire que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. À celui qui croit, tout lui est possible. Je n'attends pas ton amen. Abraham est croyant. Tout lui a été possible. Bien aimé, écoutez ceci. L'Éternel même pourvoira. Dieu, il s'était dans la brousse. Alléluia. Mais quelque chose s'était passé. Abraham liait l'enfant. Jusqu'à ce niveau, c'est que l'enfant n'a même pas crié parce qu'il comptait sur son papa. Et Abraham aussi n'a rien dit. Abraham aussi croyait que même si l'enfant là est mort, Dieu qu'il adore, il va encore remettre la vie en l'enfant. Amen. Et même si les choses s'engloutissent, l'Éternel mettra encore la vie dedans. Alléluia. Vous qui me suivez, regardez. Et ça ne va pas du tout. À chaque jour, tu n'as que les mêmes problèmes. Mais c'est pertinemment que l'Éternel est encore là. Et il a encore à dire dans ta vie. Il n'a pas encore dit le dernier mot. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, comprenez ceci. Peu importe comment la chose va se tourner.
peu importe comment ça va se courber, Dieu envoie toujours sa main. Dis-moi amen. Hein? Ce qui est compliqué aux hommes n'est pas compliqué pour Dieu. Dieu lui-même pourvoira ce qui est nécessaire. Et toutes les solutions sont à Dieu. L'enfant regardait son papa. On dit envoie ta main. Il a envoyé la main. L'âge que Abraham avait à l'époque, c'est qu'il ne pouvait plus agir de manière forcée. Le jeune homme peut lui quitter, mais le jeune homme compte sur lui que Dieu peut faire quelque chose. Vous savez, vous qui me suivez, je vais exécuter une prière tout de suite. Alléluia. Amen. On va exécuter une prière tout de suite. La manière dont on a exécuté la prière pour la télé. Alléluia. Les collaborateurs de la télévision. Notre papa Folabi. Alléluia. Ben. Et c'est lui qui tient la lumière en main. Amen. Amen. La Bible dit si le berger est atteint, alors les brebis se dispersent. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Amen. Peu importe comment les moyens financiers seront fermés, et Dieu a encore des chemins à tracer. Que Dieu retend sa main encore. Et plusieurs croient que l'enfant là sera mort déjà. Mais il n'a qu'à le relever sa tête. Allez, commencez à prier là où vous êtes. Malagada Mantolobo Shakata. Oya Sakabalabaya. Lebrada la Bababosha. Nous prions maintenant. Allez pour cette télévision. Oh, Seigneur, les gens disent ça ne marche pas. Les gens ne tiennent pas. Éternel, allez, envoie ta main. Dans le nom de Jésus-Christ. Envoie ta main. Envoie ta main. Envoie ta main dans l'histoire de cette télé. Dans l'histoire de cette télé. Dans l'histoire de notre papa. Dans l'histoire des collaborateurs. Oui, dans l'histoire des finances. Éternel, bénis tous ceux qui soutiennent l'œuvre. Bénis tous ceux qui soutiennent l'œuvre. Dans le nom de Jésus. Incendie. Ceux qui se confient en l'éternel, est-ce que Dieu va se taire que les sorciers vont les mettre en paix? Si c'est lui, Dieu d'Israël, c'est lui, Dieu de papa Folabi, il n'a qu'à envoyer sa main. Allez, come on, Jesus, come on. Go on. Asira, Monsieur, Katan, oh, Tabubu, Jesus, oh, Dewa Futao, Perelo, oh, Elia, Jesus, Boa, Doa Sioda, Nate, Doa, Wasida, Doa Sioda, Nate, Jesus, Doa, Doa Sioda, Doa Sioda, Doa Sioda, oh Papa, Doa Sioda, Doa Sioda, Alléluia, Doa Sioda, oh Jesus, Doa Sioda, praise the Lord. Alléluia. Maintenant, ce qui s'était passé dans l'histoire, quand le jeune homme là était lié, attaché, déposé sur l'autel, c'est en ce moment que la prophétie va commencer son travail. Il est déjà déposé sur l'autel. Maintenant, aucune voix ne s'est résonnée. Il a pris le couteau pour et il voulait égorger l'enfant afin qu'une voix résonnait. Oh, hallelujah. Amen, amen. Jérémie, vous savez, même si ça reste le
dernier moment, tu as un Dieu. Oh, praise the Lord. Alléluia. Oui, Oui, quelque chose s'était passé dans la Bible. Quand les apôtres étaient arrêtés, et le petit frère de Jésus, Jacob, et sa tête fut coupée. La Bible dit, et plusieurs étant réjouis. Et ça a plu à beaucoup de personnes. Et dans la ville, plusieurs acclamaient. Alléluia. Et les gens disent, oh, c'est bien. Et vraiment, ils louaient les rois. Ils louaient les militaires. Il dit bien, vous l'avez tué. Mais c'est que vous avez coupé sa tête. Et la tête est tombée. Oh, il leur dit, oh, c'est pas fini. On a encore arrêté cette tête. Et leur patron Pierre, c'est dans la prison maintenant. Il y a un bon jour que nous allons célébrer. Nous allons le faire sortir de la prison. Et nous allons couper sa tête. Et quand on coupe sa tête là, et c'est fini. Et la Bible dit, avant que le jour ne se lève, quelque chose s'était passé. Alléluia. Au dernier moment, l'épée qu'ils avaient utilisée était là. Et l'épée qu'ils avaient pris pour couper la tête était là. L'épée était toujours là. L'Éternel lui-même pourvoira. Même si c'est fini pour toi, c'est que tu n'as plus rien à dire. Et tout est complètement bouché. Alléluia. C'est là que tu entendras la voix de Dieu. Alléluia. Les Israélites ont entendu que un Dieu a dit de partir. Mais ils n'ont jamais su ou bien vu l'agissement de ce Dieu. Et arrivé à la mer Rouge, et les critiques surgissaient. Les gens commençaient à insulter les gens. Et ils les insultaient Dieu. Ils insultaient les serviteurs de Dieu. Ils insultaient Moïse à l'époque. Ils insultaient Moïse. Les collaborateurs de Moïse. Ils insultaient le papa de Moïse. Ils insultaient la maman de Moïse. Ils insultaient le grand Dieu. Le jour d'aujourd'hui qui s'est levé, c'est comme ça vous allez entendre. Et sur les TikTok et tous les réseaux sociaux, Jésus est insulté. Et il insultait Jésus. Il disait de n'importe quoi sur lui. Il insultait les pasteurs. Et lui donnait des sobriquets. Et les gens vont acclamer. Et la parole de Dieu reste toujours. Vraiment, sur des milliers renaîtront. Amen. Plusieurs vont parler de la part de Dieu encore. La parole de Dieu s'est déjà réveillée. Jésus s'est déjà levé. Jésus est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Nous irons que devant. Et quand on a commencé, la parole de Jésus va aller loin. Si on tue nous certains, la parole de Jésus va toujours exister. Alléluia. Et là où il n'y a pas de chemin, Dieu trace le chemin là-bas. L'Éternel lui-même pourvoira. Ils sont arrivés déjà à l'eau, à la mer. Alléluia. Amen, amen. Ils ne savaient plus où passer. Et ils insultaient Moïse, où nous allons passer? Nous allons passer où? Amen. Moïse disait à Dieu, Éternel, nous sommes arrivés à un niveau. Nous allons passer par où? Dieu montre-nous le chemin. Et immédiatement, Dieu passa par Moïse et la mer s'est divisée en deux. La Bible dit, c'est qu'il y a eu 2 semaines, sec, et l'eau est comme des murs de séparation. Alléluia. Et les Israélites passaient par l'eau sec. Si vous allez à un niveau, il n'y a pas de chemin. Tourne-toi vers ton Dieu. Si on arrive à un endroit, il n'y a pas de chemin. On invoque Dieu. Je n'attends pas ton amen. Hein? Nous allons exécuter encore une prière. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Tous ceux-là qui écoutent la parole. Mais il y a une force qui domine sur eux. Et de ne pas se repentir. Nous allons atteindre les âmes. Que Dieu libère les âmes maintenant. Que Dieu délivre les âmes maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Allez rentrer dans la prière. Priez les âmes qui sont liées quelque part. Les âmes qui sont liées dans la main des sorciers. Les âmes qui sont liées dans la main des démons.
et je pourrais fatiguer. Mais il refuse de se repentir. Maintenant que Dieu envoie sa main, Éternel, vole au secours. Et où se trouvent les âmes? Mon Dieu, mon roi. Maintenant que nous prions, oh Dieu, rentre quelque part. C'est un enfant de Dieu quelque part. C'était chaussures dans des prostitutions. C'était chaussures dans la fornication. Ils sont dans les boissons. Éternel Dieu, envoie ta main maintenant. Envoie ta main maintenant. Tu as la capacité, la puissance. Tu as la capacité, la puissance. Éternel, nous nous confions à toi. C'est toi notre espérance. C'est toi notre sauveur. Allez, sauve les âmes ce matin. Ta parole m'a fait savoir. Le Fils de l'homme s'est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, au nom de Jésus, toute œuvre du diable qui a pris le peuple quelque part et atteint les enfants de Dieu en captivité. Éternel, c'est toi qui as volé ce coup des Israélites. Tu as entendu leur cri et tu es descendu pour les secourir. Alors ce matin, Père, atteins les peuples. Va au niveau des âmes. Rentre au sein des âmes. Et sauve-les. A dit le Fils de Dieu a apparu. Il est venu chercher sauver nous qui sommes perdus. Ceux qui sont perdus dans les poissons. Ceux qui sont perdus dans l'adultère. Ceux qui sont perdus dans la fornication. Ceux qui sont perdus dans les vols. Ceux qui sont perdus dans les tricheries, les péchés. Mon Éternel, envoie ta main ce matin. Allez, ramène-la à la maison. Ramène-la à la maison. Ramène-la à la maison. Ramène-la chez toi. Ramène-la chez toi. Ramène-la chez toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier. Quand le peuple va venir aux affaires de salut, il repousse chemin vers des choses. Il repousse les chemins vers les créatures. Ils ont repoussé le chemin pour aller dans les loups ravisseurs. Au lieu de venir chez le donneur de vie, ils sont rentrés dans des sectes. Ils sont rentrés dans des sectes pernicieuses. Les gens les ont trompés. Que le lieu là aussi c'est dans la maison de Dieu. Or que c'était faux, c'est pas la maison de Dieu. Ils sont dans des sectes pernicieuses. Ils sont dans des associations, des groupes de sang. L'Éternel va exaucer ce matin. Dieu va les délivrer ce matin. Nous allons prier maintenant que tous leurs rassemblements soient brisés. Que leur couvent soit brisé. La Bible dit le filet s'est déchiré. Et nous sommes sortis dedans. Que le peuple sorte de ce filet dangereux. Allez prier maintenant. Priez maintenant. Éternel, envoie ta main dans l'histoire de ce peuple. Oui, tout filet dans lequel il se trouve. Tout grillage dans lequel il fut enfermé. Tous sectes qui sont Éternel, que ta main vienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, rentre dans cette affaire. Et Seigneur Jésus, rentre dans ce combat. Rentre dans ce combat. Sauve les âmes de là. Délivre les âmes de là. Délivre les âmes de là. Délivre les âmes de là. C'est dans le nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Écoutez, selon la déclaration biblique, quand Abraham a pris le couteau déjà, la voix de l'Éternel résonnait. Oh, Dieu parlait. Ce n'est pas que Dieu s'est tué. Ce que tu traverses, tu es toujours vigilant. Tu sais, même dans la barque,
Oh, quelque chose se passait. Jésus dit, allons à l'autre bord. Dans le livre de Marc, chapitre 4. Alléluia. Et sur la mer, les tempêtes sont venues. Et les flots tombaient dans la barque. Et les apôtres lui étaient fatigués. Et ils ont dit, Seigneur, est-ce que la manière dont nous périssons ne dépend pas de toi? Mais le verset me dit, Jésus se leva ce jour-là et il menaça le vent. Et il a menacé le vent. Et depuis ce jour, les apôtres ont su que Jésus a la puissance de toutes choses. Il a la puissance sur les puissances naturelles. Alléluia. Nous allons prier pour le Togo. Nous allons prier pour le Togo. Il parle au vent. Qui est donc ce homme qui parle au vent éternel? Et les vents exécutent. Qui est donc cette personne? Qui souffle sur le territoire togolais. Oui, que l'Éternel envoie sa main. Rentrez dans la prière maintenant. Commencez à prier, mesdames et messieurs. Nous prions, Père. Les mauvais vents qui soufflent sur le Togo. Vent de maladie. Vent de mort. Vent de problème. Mon Dieu, mon roi. Rentre dans cette affaire. Le vent qui souffle sur le Togo. Tu as la puissance. Tu as la capacité. Tu peux l'arrêter. Ce matin, c'est le vent souffle de la vie de quelqu'un. Éternel. Allez, rentre dans cette affaire. Rentre dans cette affaire. Rentre dans cette affaire. Parle. La solution est chez toi. La solution est chez toi. La solution est chez toi. Dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous venons de prier. Alléluia. La Bible dit, si le pays est bon, oui, nous aussi nous serons heureux. Bien aimé, quand ça ne va pas, voilà, l'église aussi ne prospère pas. Les gens n'arrivent pas à être fidèles. Oui, parce que tous ceux qui sont dans la ville, à cause de problèmes, ils sont livrés dans l'injustice. Ils sont livrés à cause de leur ventre. Mais ce matin, Dieu vole au secours de l'église togolaise. Nous allons prier pour l'église au Togo. La vie était autrefois dans l'église. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de vie. Et l'église n'a plus sa place. C'est l'église qui donnait les ordres dans le pays. Amen. Nous allons prier pour les églises au Togo. Que la vie pénètre de nouveau les églises. À la vie de la sainteté. La vie de repentance. La vie de la fidélité. Allez, que ça rentre dans cette église. Le bras de Sakata. L'Ikapaya. Yehovah éternel. Allez, la vie dans l'église. Que l'église reprend sa place au Togo. Que l'église occupe sa place au Togo. Que l'église occupe sa place au Togo. Que l'église prend sa place au Togo. Éternel. L'église n'a qu'à prendre sa place. L'église ne va pas s'engloutir. Éternel, faut les persécutions. Faut les lois. Éternel. Rentre dans ce combat. 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 Les enfants de Dieu sont riches. Les enfants de Dieu sont riches. Éternel. Rentre dans ce combat. 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 Le nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Nous allons encore prier.
Tout ce que Dieu a appelé de faire l'œuvre de Dieu. Au Togo, je vois qu'il y a beaucoup de ministres de Dieu. Mais ce qui est dedans est que c'est que le pays n'a pas la capacité de soutien pour les faire évoluer. Voilà pourquoi la personne sera leader, mais va faire encore des choses horribles et vous allez entendre son histoire. C'est que comment vendre cailloux, comment vendre l'huile, comment vendre l'eau et sel aux gens. La personne, c'est que c'est Dieu qui l'a appelé. Regardez comment il a reboussé ce chemin là. Si le pasteur a reboussé ou bien chemin, le peuple aussi va rebousser chemin. Si le pasteur s'est tenu debout, puis les brebis se tiendront debout. Nous allons prier encore maintenant que le réveil rentre dans la vie des pasteurs. Aujourd'hui, voilà les pasteurs qui épousent deux femmes, les pasteurs qui divorcent de leur femme, les pasteurs qui frappent, qui tuent. Éternel, follow ce coup des pasteurs. Priez, mesdames, messieurs, priez. Malakabalabaya, Mantolobo Shakata, Lekabalababe, Mantolo Brakata, Esakataya, Éternel, des pasteurs, follow ce coup, des pasteurs, Éternel, dans ce combat, sauve les pasteurs, follow ce coup des pasteurs, allez, sauve-les des situations, sauve-les de la destruction, oh, repentance, la repentance, la fidélité, allez, qu'ils soient dans leur appel, 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 dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous venons de prier. Alléluia. C'est qu'en toute vérité, l'Éternel lui-même pourvoira. Tu vois ce qui s'est passé. Jésus a dirigé le peuple vers le désert. Mais il n'a pas préparé. Arrivé à un niveau maintenant. Et arrive là, le niveau dans lequel ils sont arrivés. Les apôtres ont vu que oui, vraiment, ils ont fait. Et ils sont partis chez le boss. Papa Jésus. Et ceux-là, la fleur, mais ils ont fait aussi. Si nous les convoyons d'aller là, ils auront le vertige en chemin et ils tomberont. Maintenant, Jésus eut compassion de eux. La première des choses que Jésus dit, vous-même, allez leur chercher quelque chose à manger. Normalement, ce que tu as là, ce que Jésus va bénir, ça va s'élargir. Si tu n'as rien d'ailleurs. Voilà pourquoi quand Moïse fut appelé, on dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Ce qui a dans ta main, c'est avec ça que le mystère fut fabriqué. Je n'ai pas entendu ton amen. Une veuve était venue chez le prophète. On dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, ce n'est qu'une petite huile qui est à la maison. Écoute, c'est sur cette huile qu'il s'est tenu et la multiplication est venue. Et Jésus leur dit, allez chercher-leur à manger. Il dit, on n'a rien. Mais il y avait un jeune homme au milieu de. C'est que son papa lui a, sa maman plutôt lui a donné un petit poisson avec quelques pains. Il dit, si tu vas, et si tu as faim là, mange ça. Mais quand les apôtres sont vigilants, et ils suivaient les sacs des gens, ils ont trouvé le pain, le poisson. Et ceci c'est normal dessus. Il y a certaines leur révélations, c'est la révélation de nourriture, c'est bien. Et certains aussi recevront des révélations de ce, c'est bien aussi. Alléluia. Et le corps et l'esprit là collaborent ensemble. Je n'ai pas entendu ton amen. Voilà pourquoi quand la chose devait être révélée à Isaac, excusez-moi, c'est Jacob, quand on devait le révéler la chose, l'ange allait monter, descendre. Quand il monte un peu, descend. Bien aimé, monter l'esprit et le corps marchent ensemble. Ce que nous faisons ici, nous parlons de spirituel. Le micro là, c'est physique. La chaîne télé là, ce sont les gens, les hommes qui travaillent, ce ne sont pas l'Esprit Saint qui travaille, qui manipule les ondes, c'est-à-dire les machines. Mais pour la chaîne aussi, c'est normal. Les poissons et le pain, amenez ça. Si tu laisses tout,
de Dieu béni. Amen. Amen. Moi, je dis ceux-là qui vont investir dans cette télévision, c'est que Dieu va élargir leur bien. Même si je m'en là, mais ça ne peut pas. Pour voir ce qui va se passer dans ta vie. Allez, change dans ta mentalité ce matin. Mets sur les os. Et si tu la mets sur les os, après quelques jours, tu la retrouveras. Tel que c'était avant de partir, ça ne sera plus dans le même état. Si le pain est sur les os, les poissons vont le manger. Les poissons seront bien. Et si tu atteins un poisson, ce n'est plus le petit pain que tu vas acheter. Mais tu vas acheter des pains. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un peut investir dans cette affaire de télévision, l'éternel Dieu que nous adorons, qui ne nous a point abandonnés, Dieu va élargir l'histoire de ce Christ. Alléluia. Amen. Ce à quoi vous allez investir sans trouver de dette, c'est ça. Amen. Amen. Que ça te soit clair. Amen. D'investir. Nous allons encore prier. Alléluia. Nous allons prier encore pour les prisonniers. Nous sommes ici, nous sautons. Ils sont dans un lieu vraiment incarcéré. Il ne faut pas vouloir que tes ennemis, tu vas l'emprisonner. Mais quelque chose s'est passé. Et ils sont restés là. Et merci Jésus. Que le lieu là, c'est un lieu de repentance pour certains. Mais ce que nous allons dire, que Dieu leur donne une liberté. Que Dieu leur fait grâce là où se trouve. Rentrez dans la prière maintenant. Eh Seigneur. Pierre était dans la prison. Les apôtres priaient. Les disciples priaient. Éternel, mets ta main dans la situation. Mets ta main dans la situation. Ceux qui sont dans la prison, ceux qui sont emprisonnés. Éternel Dieu, Dieu d'Israël, Dieu d'Israël. Allez, mets ta main dans la situation. Mets ta main dans la situation. Oh Seigneur Jésus. Allez, exauce la prison. Ce qu'ils ont fait. Mon Dieu, mon roi. Certaines sont blessées. Certaines sont blessées. Innocemment, Seigneur. Voilà le secours. Voilà le secours. Voilà le secours. Dans le nom de Jésus. Amen. Dites-moi Amen. Si quelqu'un va entendre et va dire aux prisonniers, si eux-mêmes peuvent nous suivre, si tu es dans la prison, sois fidèle. Et sois spirituel. Dieu parle aussi dans la prison. Joseph même était dans la prison. Voilà, c'est dans la prison qu'il a interprété le rêve. Bien sûr, ceux qui ne savaient pas, dès qu'il était libre, en prison, il l'a su. Amen. Amen. Alléluia. Lui-même a rêvé, il n'a pas compris. C'est l'histoire de ce rêve qu'il a amené en prison un jour. Mais ce qu'il a encore fait sortir de la prison, c'est son rêve. C'est un rêve encore. Dis-moi Amen. Et ce n'est pas qu'il est devenu interprète de son propre rêve. Maintenant, il est devenu l'interpréteur des rêves des gens. C'est qu'il fait l'interprétation maintenant des rêves. Amen. Amen. À l'étranger. Ok, alléluia. Dans les gens inconnus. Parce que la Bible dit, hein, oui, Dieu prend des problèmes pour solutionner d'autres problèmes. Alors si tu rentres dans des problèmes, Dieu va utiliser encore ce problème pour te sauver encore d'un autre problème. L'homme ne reste pas à la prison pour faire encore des choses horribles. On dit encore la vérité dans la prison. Dis-moi Amen. Joseph dit, si tu vas, dis au roi que je n'ai personne. Je suis enfermé innocemment ici. Alors, souviens-toi de moi. Et la personne est partie là où vous certains, vos dossiers sont cachés quelque part. Mais quand nous prions maintenant, le dossier va revenir à la dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons prier pour les veuves et les orphelins. Ah, le Dieu des veuves agit, combat. On dit la vraie adoration qui est meilleure, c'est que nous allons s'occuper des veuves et les orphelins. Dis-moi Amen.
Nous allons prier pour les veuves et les orphelins. À ce moment, si les gens vont aller à l'école, qui va sauver les veuves? Qui va sauver un orphelin? Éternel, vole à notre secours. Éternel, vole au secours des veuves. Vole au secours des orphelins. Allez, vole à leur secours. Oh, Éternel, vole à leur secours. Tu as la capacité. Tu as la capacité. Tu as la capacité. Tu as la capacité. Éternel, tu as la capacité. Allez, mets ta main dans cette situation. Mets ta main dans la situation de cette veuve. Mets ta main dans la situation des orphelins. Dans la situation des orphelins. Dans la situation des orphelins. C'est toi le secours. Oh, Éternel Dieu. Allez, voilà un secours des orphelins. Voilà un secours à un orphelin. À une veuve. Seigneur, voilà un secours des veuves. Mon Dieu. Le Jésus. Amen. Un orphelin a dit mais à qui? La veuve a dit mais qui elle m'a parlé? Quelqu'un dit je veux qu'on m'appelle. Que Dieu vole le secours d'un orphelin d'une veuve. Parce qu'ils disent que quelqu'un aussi m'appelle viens manger et que je refuse, mais je ne trouve personne parce que ils n'ont personne. Alléluia. Il y a certains oncles. Après la mort de leur frère, ils récupèrent tout ce qui appartient à la femme de leur frère. Ça, ce n'est pas bon. Repentez-vous dans ce que vous faites. Vous dites à votre belle-sœur, à votre belle-fille, que c'est lui la sorcière. C'est lui qui a tué son mari. Pourquoi vous faites comme ça? Non, c'est méchant. Repentez-vous dans vos cœurs. Le royaume des cieux est proche. Le temps est proche. Le temps est arrivé. Préparez-vous. Eya hotelo mitrado hotelo mitrado eya hotelo mitrado kapopwa hotelo mitrado eya hotelo mitrado kapopwa oh mitrado eya hotelo mitrado kapopwa hotelo mitrado eya hotelo mitrado nous tournons notre qu'un homme se prépare eya hotelo Mitrado, Gapopa, Otevalo, Mitrado, Mitrado, Gapopa, Gapopa, Otelo, Mitrado. Praise the Lord. Alléluia. Oh, hallelujah. Amen. Le temps est déjà proche. Déjà pris le bagage pour aller. Et toi tu continues ta méchanceté. Et si tu n'entends pas là, tu ne vois pas, le Seigneur te fera grâce. Dis-moi amen. Dieu sauvera un orphelin. Maintenant les élèves vont commencer la rentrée. Que Dieu mette sa main dans la situation. Un enfant a 20 ans. Il prépare pour recommencer. Il dit j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et voilà, l'enfant a succombé et le sang coulait de son nez. Bien écouter ceci. Toi qui me suis, toi qui me regardes, ton enfant va vivre. Toi qui me suis, tu vas fréquenter cette année. Que l'Éternel pour le secours des élèves. La soka. Éternel pour le secours des élèves. Pour le secours des étudiants. Ils donnent la sagesse. C'est leur rein. Ils ne vont pas mourir. Ils vont évoluer. 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 Ils vont commencer bien la rentrée. C'est dans le nom de Jésus. Amen. La dernière requête à ce temps. Un malade est quelque part, il nous regarde. Les malades sont à l'hôpital. Dans des hôpitaux. Oui, interprétez-moi ce chant. Alléluia. La maladie que je traite, je ne savais pas que ça va finir. Dieu qui guérit,
Je te remercie. Et dans tes moulins, la favore, ma aussi yodo. Chantez à la maison, s'il vous plaît. Oh, meda penawo. Oh, meda penawo. Edo ya mele, yemenya bedo la favore. Ma aussi yodo. Oh, meda penawo. Edo ya mele, yemenya bela favore. Ma aussi yodo. Que Dieu vous touche dans votre maison, depuis votre position. Oh, de la Situka, meta penawo, Jesus, edoya mele, yemenya bela va faudi, mausi yoda, meta pena. Finissez-vous avec moi depuis votre position. Et Dieu va te toucher. La Bible m'a fait savoir. Un malade de 38 ans. Beaucoup l'ont abandonné. Mais le jour-là, Christ s'approcha de lui. Et il l'a guéri. Dans ce nom de Jésus. Jésus même qui ressuscite les morts. Dans ce nom. Jésus qui guérit les malades dans ce nom. Jésus reçoit ta guérison. Je ne sais pas de quel mal tu souffres. Mais toute maladie confondue, Jésus guérit ça. Et l'une des actes me dit, Jésus-Christ de Nazareth allait dans toutes les maisons maintenant, entre dans les hôpitaux maintenant, promet dans les villages maintenant. Et il guérit ceux qui sont malades. Alors, reçois ta guérison. Tu es délivré, guéri par les maîtrises. Par les maîtrises, tu es guéri. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois prospère. Dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Vous avez écouté la voix de votre frère, votre serviteur, Pasteur Agboibo Raphaël. Nous venons de l'église Le Roc. C'est situé à Bagida, groupe D. Et c'est là que se trouve le siège. Vous pouvez nous trouver à Agbata. Vous pouvez nous trouver à Tiegou. Vous pouvez nous trouver à Dabarakondi. Et vous pouvez nous trouver à Huntigome. Vous pouvez nous trouver à Vogan. Vous pouvez nous trouver à Togokome. Nous sommes là-bas aussi. Et notre camp de prière, c'est à Nimaya. C'est demain vendredi. Et la grande séance, nous allons nous rencontrer à Nimaya. Et c'est là nous prions. Les derniers vendredis. C'est le camp de prière Le Roc. C'est demain vendredi le 30 août. Que le Seigneur vous bénisse. Nous passons encore par ce privilège. Et nous honorons l'honorable de Dieu, Papa Afolabi. Vraiment, c'est un homme de Dieu. Et c'est lui qui fait que nous sommes ici à certain niveau aujourd'hui. C'est dans ces paroles que nous avons des visions, nous sommes rentrés dans la repentance. Que Dieu le bénisse beaucoup. Et que Dieu bénisse tous les pasteurs et collaborateurs qui sont. Que Dieu bénisse cette chaîne de télévision. LN
TV. Oui, ne périra pas. Ça va et ça sera de la lumière sur lumière. Et une lumière située sur une montagne ne peut être cachée. Dans le nom de Jésus. Que j'entends ton amen. Vous pouvez m'appeler sur le 90 15 40 04. 90 15. Plus 228 90 15 40 04. Vous êtes bénis. Shalom. Shalom. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir.